Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance corps complet orange avec Aline. Donc aujourd'hui une séance où on n'aura pas besoin de matériel, axé pas mal cardio. On va commencer par un échauffement de 4 minutes 35 minutes et ensuite on aura 4 blocs de 5 minutes de travail orienté corps complet cardio. Allez, c'est parti pour 45 secondes de footing. Alors les échauffements, ce petit d'entre 3 et 5 minutes. C'est que tout le monde n'aime pas ça, faire courir sur place, faire des talons-fesses, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de vraiment important. Si vous venez de faire déjà une course à pied, un peu de vélo, des choses où vous avez déjà fait une activité sportive qui précède votre séance, il n'y a aucun problème pour passer directement au bloc de travail. Si vous commencez par ça, les 3 à 5 minutes d'échauffement sont vraiment importantes pour faire monter un peu les pulses et réveiller musculairement tout son corps. Allez, 45 secondes de levée de genoux. On lève les genoux vers la poitrine. On essaye d'être bien réactif sur la pointe du pied. De ne pas s'écraser au sol. On lève bien les genoux. Explosif sur le devant du pied. Le buste droit. Ok, talons fesses, 45 secondes. Allez, on regarde bien vers l'avant, on tient bien son corps droit. Ok, saut sur place comme si on faisait de la corde à sauter. Voilà, on imagine avoir la corde à sauter, donc pieds joints. Là, ça va commencer à chauffer les mollets. Alors, si on a une corde à sauter, on la prend. Si on n'en a pas, on imagine. Pas besoin de sauter trop haut, juste imaginez qu'on a la corde qui passe sous les pieds. Ok, en position gainage et on part pour 45 secondes de gainage commando. Donc en haut, on descend sur les coudes, on remonte en position de pompe. Le principe, c'est de varier le bras avec lequel je monte en position de pompe et le bras avec lequel je redescends en position gainage classique. On varie. On peut monter bras droit, bras gauche, et ensuite descendre bras droit, bras gauche. On peut faire croiser, monter bras droit, bras gauche et descendre gauche, droite. Il y a plein de possibilités. Donc on les fait toutes. Ok, on reste en appui haut et on va faire gainage sauté. Donc les épaules bien alignées avec les mains à la verticale et on vient juste écarter, serrer les pieds. Pas besoin d'écarter trop. On écarte sur chaque pied à peu près 15-20 cm, ça suffit. Ça nous donne suffisamment d'amplitude.
Allez, 5 secondes. Ok, on pose. Allez, on peut boire un premier coup. Souffler. Donc le premier bloc, ce sera mountain climber, squat sauté rebond, cuillère, pompe avec gainage sauté et bascule en équilibre jambe droite. Vous verrez. Allez, on est parti pour 1 minute de mountain climber. Donc les 5 premières minutes sont enchaînées, il n'y aura pas de pause. On fera une pause à la fin des 5 minutes. 5 fois 1 minute de travail. On aura toujours un petit exercice cardio, un exercice jambes, exercice d'abdos, gainage, exercice haut du corps et un exercice un peu complet d'équilibre, de concentration à la fin. Et on répétera ces blocs avec différents exercices. Les mountain climber, on vient bien ramener les genoux vers la poitrine en rythme. Ok, on va se mettre en position demi-squat et là on fait des squats sautés avec rebond. Donc un petit rebond, tac, en bas et je saute. Rebond, je saute. Donc le rebond, c'est une mini flexion de 15-20 cm. D'habitude, quand on fait les squats sautés, on marque un petit temps d'arrêt. Vous savez, 1, 2. Là, il n'y a pas le temps d'arrêt. Il y a juste ce mini rebond de 15 cm. Voilà, qui permet une contraction différente encore du muscle. Donc là, on est sur le travail de jambes. On pousse bien vers le haut. Le corps droit, les épaules en arrière. On peut s'aider des bras, mettre les bras en arrière. Ça nous oblige à tirer vers l'arrière. Ok, cuillère. Ah, et cuillère fixe, donc les pieds l'un côté de l'autre, main à la poitrine, croisée, on souffle. Pas de mouvement, on est juste concentré. Un angle de 90 degrés au niveau des genoux, l'angle de 90 degrés entre nos cuisses et notre tronc, les bras à la poitrine, regard vers l'avant, on fait le vide. Donc on alternera toujours cardio, jambes, abdos, gainage, bras, petit travail équilibre, concentration. Et on passe en pompe. Alors pompe avec gainage sauté, donc on va faire une pompe, gainage sauté. J'écarte, je resserre. Une pompe, gainage sauté. Alors la pompe, on peut la faire sur les genoux. Hop, je me remets sur les pieds, gainage sauté, sur les genoux, pompe. Pied, gainage sauté, sur les genoux, pompe. Ok ? La pompe, on la fait ou sur les pieds ou sur les genoux, mais le gainage sauté, toujours sur les pieds. Compliqué, sinon, de sauter sur les genoux. On garde le corps bien droit sur la pompe, on creuse pas le bas du dos, on vient bien poser le menton au sol. Ça nous oblige à avoir le regard légèrement vers l'avant, de poser le menton au sol, de ne pas regarder ses pieds, d'avoir le dos bien aligné. 5 secondes. Ok, debout. Et là, on va se faire petit travail d'équilibre. Donc, bascule, avant,
et je viens remonter mon genou vers la poitrine. Tout le temps la même jambe qui travaille, une bascule avant, je remonte mon genou vers la poitrine. Donc la bascule avant, on tire bien la pointe de pied vers l'arrière, le buste vers le bas pour être bien à l'horizontale et je remonte mon genou vers la poitrine. 1 minute sur la même jambe. Et là, c'est de la concentration, de la sensation au niveau de notre voûte plantaire, dessous du pied. Bien sentir ce qui se passe au niveau proprioception, là, au niveau de la cheville, on fait un gros travail, mine de rien. Ok, on pose. Allez, on a nos 30 secondes de récup, on souffle, on boit un coup. Et de notre deuxième tour, on fera des mountain climbers croisés, des pop squats avec toucher au sol, ensuite la cuillère avec les balanciers, pompe avec toucher d'épaule et la bascule équilibre de la jambe gauche. Allez, quelques secondes encore de récup. Et on est reparti pour les mountain climbers croisés. Donc là, au lieu de ramener les genoux vers la poitrine du même côté, on ramène le genou vers la poitrine opposée. Donc vers l'épaule opposée. Voilà, on vient engager un peu plus le bassin. Il y a une rotation du bassin bien plus importante. D'habitude, on a le bassin fixe. Et là, on va venir engager un petit peu plus le bassin pour mettre de la rotation et venir pousser le genou vers le coude opposé. Un peu plus dur, hein, celui-là. Allez, on tient le coup. 5 secondes. Ok, pop squat. Toucher au sol. J'écarte, je touche avec la main gauche. J'écarte, je touche avec la main droite. Ok, donc quand je fais mon squat, je viens toucher entre mes pieds avec un seul bras. Et entre, je saute pieds joints et je reviens écarter. Pieds joints, j'écarte, je touche. Pieds joints, j'écarte, je touche. Et j'alterne les bras. Allez, 1 minute. On est sur notre travail de jambes. Allez. Ça fait monter les pulses. Hein. Et ça chauffe les cuisses. Allez, super. Il n'y a pas de triche, hein, Aline, elle fait tout avec vous. Hein. Pas de triche là. Pour ça d'ailleurs que c'est pas elle qui fait les commentaires, c'est bien moi. Parce qu'elle pourrait pas, si elle veut vraiment bien faire l'exercice, il faut être concentré, on peut pas parler en même temps. Hein. Ok, en position de cuillère. Et on va venir faire balancier droite, gauche. Donc on prend une gourde ou pas. D'ailleurs, on peut juste balancer ses bras. L'objectif c'est d'engager sur les côtés. Donc la gourde, ça nous met un repère, de venir toucher le sol avec la gourde ou la bouteille, c'est juste ça. L'objectif, c'est vraiment travailler ses obliques, donc engager bien les épaules. Alors pour ceux qui se demandent aussi, est-ce que ces exercices sont bien aussi pour les hommes, les garçons, bien sûr. C'est vrai que c'est Aline qui fait toutes les séances, mais elles sont bien évidemment dédiées également à la jambe masculine. C'est pas parce que c'est une femme qui fait les séances que c'est réservé aux femmes. Bien au contraire même. Je mets tous les hommes au défi de faire les séances complètes au même rythme qu'Aline. Je les défie bien volontiers. Ok, on pose, on se met en position de pompe. Et là, on va venir toucher les épaules. Une pompe. On touche son épaule droite, on touche son épaule gauche. Une pompe, épaule droite, épaule gauche. La pompe, on peut la faire sur les genoux
on se remet sur les pieds, épaule droite, épaule gauche. Genou, pompe, sur les pieds, épaule droite, épaule gauche. On peut écarter légèrement les pieds pour être bien stable au moment de toucher ses épaules. Notre dos reste bien à plat, bien aligné. On ne se dandine pas dans tous les sens. On fait bien le toucher des épaules en position haute. Et on peut poser les genoux pour la pompe sans problème. Allez, encore 15 secondes. Allez, on pose, on se remet debout. Cette fois, on va mettre jambe gauche en appui au sol et on vient faire notre balancier et remonter le genou droit vers la poitrine. On balance jambe droite, buste en avant et on vient bien ramener le genou vers la poitrine. Super. Donc pour en revenir à la discussion sur les séances sont-elles faites pour les hommes? Oui, on n'est pas obligé d'utiliser des grosses haltères, des barres chargées pour travailler. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Si notre but c'est d'avoir une bonne condition physique, eh bien nos séances sont largement suffisantes pour et les femmes et les hommes. Donc messieurs, n'hésitez pas à faire nos séances, vous verrez que vous prendrez chaud vous aussi, même sans haltères, sans poids. Ok, on pose et on récupère. 30 secondes, on a le temps de boire un coup. Donc là, le troisième bloc, ce sera des mountain climbers avec saut groupé, des squats sautés en tournant la cuillère avec les rameurs, les pompes avec allonger les bras vers l'avant et squat une jambe avec l'autre jambe en tailleur, vous verrez. Allez, on repart pour nos mountain climbers avec saut groupé, donc c'est-à-dire au lieu de faire les jambes en alterné, on fait les deux pieds qui reviennent sous la poitrine, comme si on faisait le saut des burpees pour se placer avant le saut ou se remettre en position de pompe. Ouais, on fait attention quand on vient remettre les pieds vers l'arrière à ne pas creuser le bas du dos, à bien tenir son corps, hein. Solide au niveau du bassin, des lombaires, des abdos, des fesses, voilà, pour ne pas s'écraser. Celui-là, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que mécaniquement, c'est dur de ramener et de détendre ses jambes. C'est dur. Ça demande quand même un peu de souplesse au-delà de la force. 10 secondes. Ok, debout. Allez, on va partir en demi-squat. Et on va venir faire un saut pour se tourner à 180 degrés. Et on tient le demi-squat. 1, 2, 1, 2. Objectif du travail également, c'est de ratterrir toujours. C'est comme si on avait des empreintes de pied et qu'on venait ratterrir sur nos empreintes. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Il n'y a pas de mouvement avant-arrière. On est vraiment vers le haut. Donc ça demande aussi de l'équilibre, de savoir comment on réagit notre corps une fois en l'air, dans l'espace. Voilà. Cet exercice peut être réalisé aussi justement en allant chercher plus vers l'arrière à chaque saut et essayer de se décaler. On le refera une prochaine fois. Là, l'exercice, c'est de rester toujours les pieds l'un en face de l'autre. Ok, en position cuillère. Et là, on va faire les deux bras en même temps. Épaules, mains qui se touchent. Et ensuite, on vient allonger les jambes et les bras au-dessus de la tête. Jambes, bras au-dessus de la tête.
Allez, bien grand. On touche main, genou. Et on s'étire. Main, genou. Et on s'étire. Allez, celui-là il est dur, hein. On souffle bien quand on est en extension complète, là, jambes et bras, quand on tire, on souffle, on n'est pas en apnée. Souffler, ça nous permet d'aller chercher les abdos profonds. Ok, allez, on repasse en position de pompe et là on va faire une pompe et on va venir allonger une fois le bras droit, une fois le bras gauche devant. Bras droit, on tire bien, bras gauche, on tire bien, pompe. Bras droit, bras gauche, et on peut se remettre sur les genoux, pompe, sur les pieds, bras droit, bras gauche. Donc comme tout à l'heure, comme les deux précédents exercices, la pompe on peut la faire sur les genoux pour avoir la plus grande amplitude possible, mais on se remet en appui sur les pieds, position haute pour allonger le bras vers l'avant, bras droit, bras gauche. Ensuite, on se remet sur les genoux pour chercher l'amplitude max. Ça ne sert à rien de vouloir faire une pompe sur les pieds si on descend que à la moitié. Aucun intérêt pour nous dans ce travail. Ok. Alors, là, on va faire 30 secondes par jambe de squat. Voilà, donc travail d'équilibre. Donc pas besoin de descendre trop bas déjà. L'objectif, un pied, une jambe en tailleur. On appuie pied sur le genou et on vient descendre. Voilà. Donc là, pas d'objectif de descendre bas, que ce soit bien clair, hein. Ce serait le meilleur moyen de tomber, de se blesser. Là, c'est de l'équilibre. Déjà, une petite flexion, ne serait-ce qu'un quart de squat, c'est déjà un super travail. Au niveau proprioception, là, en fait, gros boulot sur la cheville, hein. Ok, on change de jambe, on se place. Allez, toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ne vous inquiétez pas, on est tous fait pareil. Toujours un côté où on est plus à l'aise. Allez, on garde bien l'équilibre. On descend entre le quart et la demi-flexion, pas plus bas. Ok, on pose. Super. Allez, on souffle, on boit un coup. Il ne nous reste plus qu'un bloc. Le dernier bloc, ce sera les mountain climbers classiques. On repart sur le premier exercice qu'on a fait. Ensuite, des fentes latérales avec des sauts pour les jambes. Abdos cuillère en passant la gourde sous les jambes. On a déjà fait. Et une minute de pompe avec le lever de bras au ciel, donc des rotations sur les extérieurs. Et on terminera, non pas par un petit travail d'équilibre, mais on se finira par une minute de burpees, histoire de bien faire monter les pulses. Allez, dernier tour mountain climber. C'est parti pour une minute. Une minute de mountain climber. Du rythme, de la cadence. Allez, c'est le dernier bloc. Dernier bloc de travail. Il va falloir tenir le coup. Allez, allez, on tient, on tient. On relâche pas l'effort. Super. Allez, debout. Donc là, on va faire une fente latérale, squat, saut. Fente latérale, squat, saut. Allez. Une fente côté, c'est bien la jambe qui part sur le côté, qui fait l'effort
de revenir au centre, d'accord? La jambe extérieure qui pousse pour revenir au centre et demi-squat avec le saut. Aïe. Ah, il chauffe, hein. Après les mountain climbers, le travail de jambes, il est terrible. On vient bien tenir son corps droit dans le saut, on regarde vers l'avant, on regarde pas ses pieds quand on saute, ça c'est très important, hein. Vous m'entendez dire à chaque fois. Ok, allez, abdos cuillère, on prend la gourde et on va venir passer la gourde entre chaque jambe. Voilà, en alternant, on tend bien la jambe devant, on plie l'autre. Donc la gourde, hein, normalement, elle fait quasiment pas de mouvement, hein. C'est vraiment les jambes qui travaillent. Voilà pourquoi c'est bien moi qui donne les consignes et pas Aline pendant qu'elle fait. Sinon, elle ne pourrait pas faire aussi bien, elle ne pourrait pas être aussi efficace dans son travail. Il est difficile de faire des bonnes séances, notamment quand il y a le cardio qui rentre en compte et en même temps pouvoir donner les consignes. C'est pas évident. Alors, c'est fait à moitié. Et Aline, elle profite de toutes ces séances aussi pour progresser, pour avoir un intérêt pour arriver à ses objectifs pour la suite. Ok, on pause. Donc là, on va faire une pompe et ensuite on va basculer côté droit, côté gauche en gainage costal. Côté droit, côté gauche et la pompe. Côté droit, côté gauche. Alors on tourne bien tout son corps, hein, ok? Et la pompe pourra être faite sur les genoux, comme d'habitude. Une pompe sur les genoux. Tac, pour garder l'amplitude, on se met sur les pieds et on bascule sur les rotations. Pompe sur les genoux, sur les pieds et on vient faire notre rotation complète. Sur chaque côté. Et super. Ok, alors on va terminer ce bloc par 1 minute de burpees. Prêt? Allez, c'est parti. Allez. Avant un dernier petit exercice ou travail de fixateur. Les nageurs, vous connaissez maintenant. Pour bien retravailler quand même la chaîne postérieure après toutes ces pompes. Mais avant, on a notre minute de burpees où il va falloir être courageux, faire une belle pompe, un joli saut. Là, vraiment, on va chercher notre dernière énergie. On va vider notre batterie là-dessus. Allez, on souffle. On fait une belle pompe, un joli saut. On met du rythme. Ce qui reste derrière, c'est facile. Et là, on donne tout ce qui nous reste sur cet exo. Allez, c'est parti. Allez, allez, on lâche pas. Encore, encore. Allez, on a le temps d'en faire encore un dernier avant de poser. Et voilà, super. On pose. Allez, on boit un coup. Et après, on fera juste un petit rappel des nageurs pour bien travailler le dos. Après toutes ces pompes, on a encore 15-20 secondes de récup, souffler. Et après ça, on aura bien nos 30 minutes d'effort, de séance. Ok, allez, on s'allonge sur le ventre, mains aux épaules. Et on va faire les nageurs épaules, donc petit battement. Le but, c'est pas d'aller vite là.
surtout pas, ça va être de faire des très grands mouvements avec ses bras et d'avoir le plus possible les omoplates qui se touchent, la contraction des muscles du dos. Ah, et là, on vient travailler avec le dos. Ok, on part des épaules et on va faire alterner. Allez, 30 secondes et ce sera bon pour cette séance. Bien grand. On s'étire. Petit battement. Ok, super, bravo à tous. Super séance, hein, très orientée cardio, on l'avait dit, mais qui a bien chauffé les cuisses et les bras aussi, les abdos, la totale. Allez, bravo à tous et à bientôt.